Salut les amis. Bon, quelle journée, quelle journée. C'est vrai que j'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, pour moi, et je vais trouver, hein. On a des mois encore devant nous, des semaines, des mois. Donc voilà. Alors, première chose, si je regarde le BTC, effectivement, Brian, lui, il voit une pattern de distribution. Donc pour lui, le prix pourrait chuter. Comme je vous l'ai envoyé en photo, si je reviens sur, et j'enlève tous mes dessins, voyons, ouais, ça, voilà, le prix, comme je vous l'ai dit, j'avais fait le dessin comme ça là. Hop, si je prends un trait, je me mets sur la base de cette bougie-là, on voit que elles ont toutes clôturé, voilà, au même niveau. Et là, on a clôturé au-dessus. Donc ça, on appelle ça une bougie d'avalement. Et logiquement, quand tu as une bougie qui englobe toute la bougie d'avant, c'est bullish. Voilà. Ensuite, donc je vous dis ça. Ensuite, je vous montre un groupe dans lequel je suis. Donc Deepwall, je vous envoie des fois des trades qui nous envoient. Donc je vous les partage. Voilà, lui, je suis rentré dedans parce qu'il avait tout le temps des espèces de prédictions. Le mec, je sais pas s'il a une boule de cristal, mais je sais pas comment il fait. Bref. Et en fait, il avait, si je remonte, qu'est-ce qu'il avait mis là? Voilà, ouais, par exemple, tu vois, ça, on était à 98 000. Pour lui, on allait faire un truc du style autour des 100 000, revenir aux alentours des 95-93 000, repartir à 105 et tout. Et si je vous montre la suite, là, du coup, on était ici. Là, ça continuait, du coup, ça montait. Je sais pas pourquoi la différence. Scénario le plus. Ah oui. Ouais, donc voilà, lui, il voyait un truc comme ça. Le scénario le plus optimiste, donc ça touchait ici, ça repartait. Et le plus pessimiste, voilà, monter à 100 000, descente aux alentours des 95, 92, etc. Et donc là, après, c'est les trades qui nous envoient et tout. Là, on voit que la décision, du coup, c'est plus de descendre avant pour monter après. Au final, là, le prix, ben, il était en train de descendre. Là, on est descendu ici. Tu vois, suivi du plan. Donc pour lui, c'était logique qu'on vienne voilà, aux alentours des 90. Ensuite, fait 95 quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Euh, Voilà. Là, il dit, prochaine étape selon mes attentes, 105, puis 100, puis 118. Heureusement, nous n'étions pas surexposés. J'attendais une correction sur. Nous avons obtenu une entrée presque parfaite. Cependant, je ne m'attendais pas à une correction aussi marquée des altes. Bref, donc là, ça allait avec le triangle qui disait, donc aux alentours des 95, 97, même si on a eu une mèche comme ça qui descendait plus bas. Donc pour lui, voilà, là, on est censé aller au-dessus, d'aller chercher les voilà, voilà, aux alentours 105, 106. Ok. Bon, ben moi je me mets sur BTC. Là, bougie englobante. Ensuite, il y a un autre truc aussi. C'est que quand tu te mets en daily, que tu dézoomes. Bon, désolé pour mes trades là qui gênent un peu le regard, mais je pourrais. Attends, j'en ai une autre. Normalement, j'en ai une autre. Voilà, avec rien du tout. J'ai dit, avec rien du tout. Voilà. Ça va être celle-là avec laquelle je vous montrerai des trucs. Là, en daily, on a quoi? Ben, on a un canal haussier. Ok. On voit que il grind, on appelle ça, il grind en faisant des plus hauts et des plus bas, de plus en plus haut. Ok. Et la dernière fois qu'il a fait ça, c'était en novembre. Donc ça, c'est Paul qui le dit. Et en novembre, alors attends, non, ça c'est 2021. Novembre, c'est ici. Ouais, voilà. Voilà. Il a fait ça comme ça. Alors oui, il y a eu cette descente-là. Peut-être que Brian a peur de cette descente-là. Ok. Cette descente-là, cette descente de 20%. 20% qu'il n'y a pas eu ici. Là, il y a eu quoi? Non, ça c'est rien, ça c'est 2%, c'est dans une journée tout. Donc là, 20%, sauf que nous, bah, les 20%, alors on les a eu là, c'était dans une journée. Voilà, on les a eu là. Là, on a eu 9. Là, on a eu 11. Bref. Ensuite, là, je suis dans pas un autre groupe, mais enfin si, plus ou moins, bref. Et en fait, le 18, il y a les taux de la Fed
qui vont être donc la Fed qui va dire si on baisse encore les taux, si les taux d'intérêt sont trop importants, qu'ils veulent relancer l'économie du pays, donc ils vont dire en sorte que voilà, tout est moins cher, les taux sont moins chers pour acheter une voiture, pour acheter une maison, etc. C'est moins cher. Si je mets taux de baisse, attends, date. Ah ben regardez, je vais voir si je peux demander ça à ChatGPT. Est-ce que tu peux me dire la date exacte de la baisse des taux d'intérêt fin d'année 2021 en décembre aux États-Unis? La baisse des taux d'intérêt signifie généralement que les banques centrales réduisent le coût du crédit. Ouais, c'est pas ce que je te Cela demande. peut stimuler C'est pas ce que je te demande, mais c'est pas ce que je te demande, mais c'est pas ce que je te demande. Voilà. Donc je voudrais que tu me dises la date de la dernière baisse des taux d'intérêt en décembre 2020. Effectivement, la dernière baisse des taux d'intérêt de décembre 2018 a marqué un tournant majeur. À cette époque, la Réserve fédérale, Fed, a changé sa politique monétaire après plusieurs hausses précédentes. La décision était principalement liée aux signes de ralentissement économique. Vas-y. J'ai usé tout mon temps parce qu'en fait, je lui ai demandé de faire un cours de français à Fernanda. Du coup, j'ai usé tout mon potentiel de discussion avec le niveau le plus important, le plus développé de ChatGPT. Donc du coup là j'ai celle qui est un peu teubée. Bref, donc du coup on va la chercher manuellement. Date de baisse des taux d'intérêt d'intérêt en décembre 2020. Aux États-Unis. Oui, parce qu'en France, on s'en bat les rouleaux. Euh, Voyons, si c'est ça, 10 dernières baisses ou je sais pas quoi. Bref, tout ça pour vous dire, au pire, je vous le mettrai en dessous. Euh, Date de début, date ou période précise, ben c'est 2020, décembre. Je sais pas moi. Là, 2020, décembre. Le 2, 3,25. Je sais pas si ça a été baissé ou pas. Bref, bon, le mec dans lequel je suis, il dit voilà, qu'il a regardé lui. Alors j'essaie de vous le trouver en même temps en direct, mais bon, j'aurais dû le faire avant. Bref. Et du coup, il explique, donc il y a de fortes chances qu'il y ait une baisse des taux là, le 18, donc semaine prochaine, vendredi 14, 15, 16, 17, 18, donc mercredi. Et il y a de fortes chances que s'il y a une baisse des taux, forcément les gens, tout va coûter moins cher parce qu'ils pourront plus emprunter. Du coup, ils vont investir davantage et là, ça pourrait vraiment commencer. Si on regarde en décembre 2020 en weekly, du coup sur le BTC, ici, j'ai pas plus de passif que ça. Décembre, voilà, le 7 décembre on a une grosse bougie, le 21 décembre on en a une belle aussi, voilà, vous voyez. Donc vraiment la rupture niveau semaine, vous voyez là on voit c'est les petites bougies, et là le BTC il fait une bougie de 30% en une semaine, bon il l'a déjà fait, hein, mais voilà, et c'était cette date là, là. Après, comme on l'a vu, voyons si je me mets en daily. Voilà, je vais là-bas. Daily, décembre. Ouais, voilà. J'ai flippé, j'ai vu un truc passer derrière moi. C'est le rideau. Voilà, regardez Ah,
Il nous tente un truc, lui. Bon, alors, vas-y, mais du coup, on en profite. Donc, bon, tout ça pour vous dire que il y a des gens qui sont beaucoup plus bullish que Brian. Donc ça, bref, je vous l'ai dit, il a dit, ouais, franchement, j'avoue, mon mental, du coup, le fait qu'il sache lire les graphiques, etc., machin, fait que du coup, ça fait 5 semaines où soit il rentre pas, soit il sort avant, etc. Bref, du coup, je vous montre. Donc les cryptos qu'on a cette semaine, donc c'est sur Binance. Alors pour le multiplateforme et tout, il y en a qui savent, ça coûte juste plus, ça coûte plus de frais. Bon bref. Donc il y a donc celui-là là que je regarde là, le Baby Dodge, il fait partie. Parce que donc ça je vous l'ai dessiné dans l'autre vidéo. C'est pour ça que j'ai tous ces dessins, mais au moins ils sont faits. Du coup on voit quoi? Alors ceux qui débutent, ils voient rien du tout. En fait on voit une accélération, accumulation, accélération, accumulation sous forme de triangle. Là on a hop, prise de liquidité en dessous. Et là, on voit quoi? Là, je vous avais fait des dessins du coup dans la vidéo que j'ai fait ce matin. Soit il allait venir chercher ici la fair value gap en 4 heures, l'order block et partir. Soit monter, du coup prendre de la liquidité ici qu'il y a sur Conglaze quand je vais la regarder. Voilà. Et là, et du coup, s'il prend la liquidité au-dessus, on peut craindre qu'il vienne la chercher après celle d'en dessous plus tard. Bref. Sauf que là, là, vous avez vu l'alerte en direct, il est en train de me faire du coup un W en 1 heure. Donc c'est-à-dire que là, ça dépend de la clôture, hein, mais s'il clôture comme ça en une bougie, du coup il clôture ici. Donc là, on a un plus haut que le précédent, un plus bas, plus haut que le précédent. Donc là, on repart haussier en 1 heure. En 4 heures, parce que le 2 heures, il est rarement regardé par les market makers, pour repasser aussi en 4 heures, bon là, il va falloir du panache, hein. Il va falloir passer au-dessus. Là, on a fait un plus bas. Non, même pas, on n'a même pas fait un plus bas au final, hein. Donc en 4 heures, on est quand même haussier. Un plus bas, un plus haut ici, un plus bas là, un plus haut ici, un plus bas là. Donc, et on n'a pas clôturé en dessous de celui-là. Donc, bon, voilà, c'est ce triangle de compression. À voir. Le baby, du coup, bref, il fait partie de ceux qui le font en multiplateforme. Sinon, AAV. Alors là aussi, vous allez être content pour ceux qui. Voilà, le AAV, du coup, en 1 heure. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait ça. Enfin, on a ça. On a accélération, accumulation sous forme de triangle, fake out. Et en fait, ils ont tous ça. Fake out vers le bas, ok, prise de liquidité, accélération. Et là, quand je vous dis ouais, je sais pas, c'est parce que là, je voulais le dessiner. Je voulais dessiner avec le trait orange, le trait rouge et tout. En fait, moi, j'attendais qu'ils viennent du coup casser les rubans ici. Donc, ce qu'ils viennent de faire à l'instant, j'ai entendu le bip, j'étais en bas en train de promener le chien. Donc là, voilà, là, on voit qu'il y a une grande mèche. Donc, je vais décaler ça. Une grande mèche parce qu'il y avait un carré de liquidité ici. Vous voyez, si je me mets là, que je fais AAV sur Binance, je pousse ma tête. Voilà, on voit que là, il y avait du coup du jaune ici, la accélération. Donc là, bon, forcément, il y a des gens qui se sont positionnés ici pour shorter parce qu'ils veulent que le prix baisse. Enfin, ils veulent parier que le prix va baisser. Des gens qui se sont positionnés ici, donc là, il y a une zone de fair value gap ici. Donc il va certainement venir la chercher. Donc fair value gap, si je me mets ici en 15 minutes par exemple, voyons. Voilà, celle-là, là. Il y en a une ici, peut-être en 5 minutes. Voilà, il y en a une ici. Donc peut-être que là, hop, il va venir chercher ça. Faire value gap en 5 minutes. Ah, je mets une petite alerte. Elle va peut-être sonner le temps que je vous fasse la vidéo. J'essaie de faire court parce que sinon ça met du temps à télécharger. Comme ça, vous avez ça demain matin. Donc là, au final, on a quoi? On a un triangle, une déviation, une accélération. Là, on va peut-être venir retester. Alors, soit ici, soit du coup, ce trait-là. Ok, même si là, on voit que il a été testé ici, hein, dépassé, testé et accélération. Donc là, bon, du coup, il y a une descente. Alors vous, il y en a qui sont rentrés, hein, il y en a qui ne sont pas posé la question, il y en a qui sont rentrés avec 50, il y en a qui sont rentrés plein pot. Toujours pareil, ils font vraiment la méthode. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est peut-être ceux qui gagneront le plus. D'ailleurs, même Brian dit que ceux qui sont rentrés systématiquement, comme on l'a fait un peu nous, on fait mieux que lui, on performe mieux que lui. Donc là, voilà, il peut peut-être faire un gap et après peut-être qu'il va accélérer encore. Bref, on va voir. Donc le AV, c'est ça. Si on regarde en 4 heures, donc là j'avais dessiné des flèches. Donc là, il y a une résistance ici. Il pourrait soit taper ici et retracer ici pour revenir sur ce support-là. Donc là, on aurait soit un 20% s'il fait tout ça.
soit un 40% s'il vient chercher la FVJ ici, et s'il est vraiment vraiment bullish, parce que AAV c'est une crypto que Donald Trump a acheté dans son porte-monnaie, donc ça a fait le bruit, c'est pour ça que cette montée là, c'était jeudi soir, c'était quand ça? Mercredi soir. Là, mercredi, là, il y a cette accélération. C'était parce qu'on a entendu ça, que Donald Trump en avait acheté. Donc là, range, et là, peut-être accélération de nouveau cette semaine, donc c'est cool. Et sinon, on a un 85% s'il vient chercher son ATH. L'ATH, bon, c'est le trait blanc, quoi. Ok. Voilà. Ensuite, le link, pareil. Le link, putain, je suis vraiment. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On dézoome. On a du coup, attends, hop. Donc là, pareil, lui est en train de pump en direct, hein. Euh, si je me mets en 1 heure, attends, ouais, voilà. Donc il y a ce truc-là. Là, en fait, il y a une grosse résistance ici aux alentours des 30-35 euros, 35 dollars de son bull run précédent. Voilà, ici, là, on voit que c'est une zone qui a été tapée une fois, traversée 2 fois. Alors, c'est des grands trucs, mais en fait, une bougie égale un jour. Donc, vous pouvez voir combien de temps, combien de jours ici, il a flirté avec, boum, 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 boum. Il n'a pas réussi là, fake out, boum, 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 respiration, acheter la liquidité un peu, on essaie, on essaie, on essaie. Et du coup, c'est pas remonté. Donc ça, c'était le bull run précédent. Enfin, il a traversé ici, hein, on se rassure. Voilà, ça a traversé, respiration et après accélération. Donc là, il est en train de faire la même chose. Ici, il va certainement venir le travailler. Donc voilà, donc là, on a quelque chose de très dur au-dessus de la tête. Donc il faut soit un gros momentum, soit il faut le travailler comme ça pendant plusieurs jours. Je ne sais pas. En tout cas, si vous achetez demain, quand vous allez vous lever, je vous souhaite que ce soit revenu ici, là, où il y a marqué prix d'achat, parce que forcément, avant de faire la vidéo, je l'ai acheté. J'ai pas tout mis, hein. J'ai pas encore fait all-in, enfin, j'ai pas 100% de mon porte-monnaie, bref. Donc à voir, là on va avoir une grosse résistance ici, donc à voir la réaction. Évidemment, on aurait tous préféré l'acheter à ce moment-là, mais ça c'était mercredi, donc ouais, on pouvait pas savoir. Donc voilà, dans l'idéal, là si je me mets en 1 heure, en 1 heure, là voilà, vous voyez, il est venu, il a traversé le ruban vert, ruban jaune, donc ça c'est des résistances, voilà, le prix vient se poser sur ça, ça c'est chiant au milieu, voilà. Et du coup, voilà, là il y avait un travail ici, et là il y a accélération, voilà, en direct. Donc bon, après vous voyez, il n'a pas clôturé encore ici. Il peut très bien venir prendre l'équité et redescendre. Donc voilà. Demain, tout dépend. Après une semaine, c'est long. Donc tout dépend où est-ce qu'il est. S'il est dans la lune, vous m'en demandez un autre et je vous en donnerai un autre. Mais s'il est encore vers ici, écoutez, il y a tout intérêt à pouvoir le prendre parce que il fait partie des trois. Le AAV, je vous en ai parlé. Voilà, c'est ça, 20, 40 ou 85%. Le turbo par exemple, il est très bien. Le turbo, euh, ici, accélération, respiration. Là, on a une respiration. Ah, j'ai déjà tiré. Le Fibonacci, du coup, du point bas. Donc ça, il faut regarder la masterclass pour ceux qui ne l'ont pas vu. Au point haut ici, retracement jusqu'au 0,5. On voit que le 0,5 est travaillé. Donc il y a une compression entre la résistance des 0,5, le ruban et le ruban vert ici. Donc là, ça demande que à faire le bouchon de champagne, hein, écoutez, hein. Là, en plus, j'ai mis une grosse zone de liquidité ici. Là, j'ai mis des pointillés avec, voilà, comme le AAV et le Link, quand il va péter du coup ces deux résistances, c'est possible qu'il vienne traverser tout ça. Donc voilà, moi pour l'instant, je ne me positionnerai pas sur le turbo parce que là, je ne sais pas ce qu'il va faire encore. J'attends vraiment qu'il vienne péter du coup les rubans pour me positionner. Ensuite, du coup, il y en a trois autres. Si jamais, par exemple, le Link, il est trop parti quand vous vous levez demain. Le AAV, il est trop parti demain quand vous vous levez. Parce que là, bon, pour l'instant, c'est une mèche, hein, regardez. Là, c'est une grosse mèche. Donc peut-être qu'il y avait de la liquidité au-dessus de tout ça. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Maintenant, à voir si ça va lui suffire pour partir ou s'il va repartir vers le bas. Voilà. Bon, après tant d'accélération, je nous souhaite qu'il parte, hein. Voilà, bref. Mais sinon, du coup, vous en avez trois autres. Vous avez le Dog, donc pas le Doge, ok, c'est un DOG, c'est le Dog to the Moon. Lui, par contre, il est dans un canal descendant. Donc pareil, c'est pas le moment de se positionner dessus. L'alerte, je pensais l'avoir mise, je vais en mettre une par ici.
voilà, quand il va venir toucher et s'enfoncer dans le ruban rouge, parce que quand le vert ne tient plus, le jaune ne tient plus, c'est le rouge après. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il vienne toucher ici, faire un W, une pattern de retournement pour réaccélérer. Donc là, c'est pas le moment de rentrer dans celui-là. Le BGB, c'est Bitget, c'est comme Binance, une autre plateforme. Là, on voit quoi? Ah ben on voit en direct, on voit une petite accélération. Voilà, donc on voit accélération. Regardez, on regarde ensemble. Donc il a accéléré là. Donc là, du 3 décembre au 7 décembre. Donc ça, c'est ce qui a fait qu'on l'a acheté. Enfin, qu'en tout cas, il est proposé. Le BGB, il est proposé aussi. Donc, je répète, vous avez les trois premières AV, Link et Turbo à acheter. Vous les achetez avec 50% ou avec 100%, c'est vous qui voyez. Si vous voyez quand vous vous levez que du coup ils sont to the moon, bon, mais peut-être que c'est mieux d'attendre que ça retrace un peu. Dans ce cas-là, vous venez vers moi et je vous dirai, bon, ben voilà, ça peut descendre jusque-là peut-être. Voilà. Et là, du coup, on a le BGB, le AV qui fait encore une alerte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Une alerte de quoi? Ah oui, pardon, la fair value gap. Vous voyez, boum, il est venu la chercher parce qu'on a vu ici, là, qu'il y avait ce jaune-là qui s'était positionné. Là, les gens qui se positionnent. En fait, quand vous voyez la fusée partir, les gens qui mettent un ordre très rapidement, boum, ils se font éliminer. Tu vois, si je fais une actualisation, voilà, là, ça commence à être touché, donc ça va venir prendre tout ça. Et après, logiquement, vu l'accélération, ben, je pense que ça va pas aller vers le bas, ça va aller. Mais bon, on verra demain quand vous allez vous lever. Donc, ça, c'est normal. Ça, je peux l'enlever. Et je vais mettre une alerte ici. Et je vais mettre une alerte là quand il viendra refaire un nouveau plus haut. Donc, le BGB en 4 heures, par exemple, ici, voilà, il a fait une accélération. Donc là, je prends ça, Fibonacci de retracement. Alors peut-être pas jusque là. Voilà. Ok. Je prends le point bas, le point haut. Hop, on voit que c'est venu proche ici. Donc si je fais la même chose, je prends le point haut, le point bas ici. On se dit que lui il pourrait monter au moins jusque là. Ok. Voilà. Donc si par exemple 1,618. Si demain vous avez une des deux cryptos là qui est trop haute pour vous, et vous dites ouais bon voilà, j'ai pas envie de rentrer sur une bougie verte, on attend un retracement. Vous avez peut-être le BGB, je ne sais pas s'il existe sur Binance par contre, comme il est proposé sur attends, tac. BGB ici, voyons. Normalement non. Ah non, non, il n'y est pas. Donc ça c'est pour ceux qui seraient en multiplateforme. Voilà. Euh, du coup, voilà, là on voit qu'il est en train d'accélérer tranquillement. À voir. Voilà, moi je me suis mis une alerte au-dessus. Pour pas qu'il reste dans un range là, comme il nous fasse un mantra ou un XLM là qui reste dans un truc comme ça pendant plusieurs semaines. Voilà, et ensuite vous avez le Baby Doge. Baby Doge, pareil, je ne sais pas s'il existe, mais voilà, je vous l'ai dit, voilà, il faut attendre la cassure de ça. Bref, donc sinon, je vous souhaite que ça explose pas avant demain. Enfin, moi, je me souhaite que oui, mais bon, vous, voilà, il y aura un retracement certainement. Si je me mets en 12 heures, voilà, voilà, vous voyez que ça range comme ça là, ça rank comme ça vers le haut. Voilà, donc au final, si je raccourcis le truc, euh, donc moi je suis rentré pour l'instant, j'ai pas tout mis, je dois être à 50% sur une partie sur le link et une partie sur le AAV. Les quatre autres là, bon moi comme je fais du multiplateforme, je peux me positionner sur les autres aussi. Le turbo pour l'instant comme je vous ai dit, voilà, j'attends qu'ils viennent casser les rubans comme ça, qu'ils viennent sortir vraiment du range comme ça. Sinon ça fait flipper et on n'avance pas. Donc voilà. Donc comme dirait Brian, ben, en fait, faites comme vous le sentez. Moi, je vous ai dit, le Link et le AV, ils sont partis de leur range. Donc bon, ben, là, si on imagine qu'ils peuvent faire des semaines avec 20-30%, ben, vous pouvez acheter avec 5 ou 10% de retard. Voilà, ça peut monter. Sinon, vous attendez un retracement qui peut arriver dans quelques jours. Si ça ne retrace pas, c'est pas grave. Au moins, vous ne perdez pas votre argent. Voilà. Le turbo, ben, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à revenir vers moi si jamais
Vous voulez avoir des news sur ça. Et ensuite, l'autre truc que je voulais vous dire, que j'avais dit dans l'autre vidéo, et en fait l'autre vidéo je ne vais pas vous l'envoyer, c'est ça en fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le top 20, ce que je vous ai montré là. J'ai pris le top 20 des cryptos qui ont le mieux performé au bull run précédent. Et j'ai regardé à chaque fois qu'elle faisait 2 semaines d'affilée de performance, parce que nous on sait qu'il faut qu'elle fasse 2 semaines d'affilée pour comment dire, pour l'acheter et espérer que du coup la deuxième semaine elle performe. Vous voyez, donc c'était dans cette idée là. Et en fait j'ai regardé dans le top 20, on voit qu'il y a une grosse accumulation de plusieurs fois 2 semaines. Ouais, bon, ça le fait aussi ici, mais sur toutes les cryptos, il y en a très peu en novembre et décembre, donc les mois où on est, qui ont fait 2 semaines d'affilée. Ok, Par contre, là, janvier, février, mars, je l'ai encadré en rouge, on voit vraiment que sur le top 20, encore une fois, donc c'est pas toutes les cryptos, mais en tout cas, il y a les probabilités qu'une crypto fasse 2 semaines d'affilée, elles sont beaucoup plus importantes entre janvier et mars. Et j'ai vu aussi 15 juillet, vous voyez, mi-juillet ici, là, 2 semaines après les 2 premières semaines de juillet, et 2 à 3 semaines en août, vraiment le 15 août, 15 juillet, 15 août, comme on dit en France, quoi. Et apparemment, c'est dans le monde entier où les gens partent en vacances. Je pense qu'ils parlent en famille, en amis, et ils disent, ouais, putain, j'ai grave cartonné, j'ai gagné beaucoup d'argent en crypto, tu devrais en acheter. Et du coup, c'est là où il y a une accélération aussi des achats. Et voilà, donc ça c'était intéressant, je vais continuer à fouiller dans ce sens-là. Donc c'était pour ça que je vous ai dit, je pense dans plusieurs vocaux, que si vous avez de l'argent de côté, c'est peut-être maintenant qu'il faudrait que vous le mettiez pour l'avoir de disponible fin décembre, début janvier, pour être prêt pour cette accélération-là. Et alors toujours pareil, on mettra des parenthèses et des guillemets et tout ça avec Brian, parce que là il nous fait je sais pas quoi, là ça fait 5 semaines qu'il fait n'importe quoi, où son groupe performe mieux que lui. Bref, ça c'est le problème, comme je vous le dis depuis le début, de commencer à comprendre, à lire des graphiques. On croit qu'on est meilleur alors que du coup il y a un momentum qui fait qu'en fait c'est en dehors des statistiques, etc. Bref, donc du coup voilà, si moi par exemple je pouvais emprunter de l'argent en France, ben, du coup je ferais un prêt pour le positionner ici. Alors parce que sinon si j'avais de l'argent de côté, mais si j'avais de l'argent de côté ou si j'en avais pas, que je pouvais emprunter de l'argent, je vous dis pas de le faire, mais je vous dis ce que moi je ferais. Mais du coup, j'en mettrais un maximum ici. Cet argent, par exemple, si je mets 10 000 de plus, ben en août, en mars, je sais qu'après c'est un peu plus volatile, il faut attendre un peu. Ben je sais que là je les sors. À la rigueur, je rembourse la banque ou je les remets de côté parce que c'est l'argent en fait que je voulais pas du tout toucher. Mais au moins ils m'ont servi pour performer ici. Et après, je continue à faire avec l'argent que j'avais déjà mis depuis novembre, décembre ou depuis le début que vous faites le bull run, plus les performances et les bénéfices que j'ai fait ici avec l'argent que j'ai rajouté spontanément pendant 90 jours. Là, on dit que c'est entre 90 et 100 jours le gros bull run. Et ensuite, là, moi, je vois qu'en fait, il y a une grosse accélération juillet-août. Donc, je me dis qu'on peut avoir 2 grosses accélérations. Voilà les amis, je vais essayer de faire le plus court possible. Je vous envoie ça, vous voyez ça demain matin. M'envoyez pas forcément de messages pour me dire alors tu fais quoi, parce qu'en fait je vous ai dit ce que j'ai fait, ce que je faisais. Et dès que je vais acheter une autre crypto, je vous le dirai. Pour l'instant, sinon je suis que sur AAV et Link. Et voilà. Donc à vous aussi de faire de votre expérience. Alors je sais que vous dites ouais mais moi je veux faire ce que tu fais, etc. Bon ben si tu veux faire ce que j'ai fait, moi j'ai coupé en 2 mon wallet pour l'instant. J'ai mis une partie donc sur la moitié, on va dire que la moitié je la divise en 3. Je mets un peu de AAV, un peu de Link. Et alors c'est pas tout à fait égal parce qu'en fait j'en ai sur Binance et sur l'autre plateforme, donc c'est pas égal. Donc c'est pour ça que c'est pas très propre. Mais je vous dis ce que j'ai fait. Et après, si je vois qu'il y a une accélération du turbo, ben, je vais diviser ce qui me reste en argent et je vais le diviser par 3 proprement. Et je vais compléter, du coup je vais mettre un vrai tiers sur turbo et je vais rajouter ce qui manque sur Link et rajouter ce qui manque sur AAV. Voilà. Sauf si j'en ai une des 3 comment on appelle ça, de la multiplateforme qui part. Donc là j'en mettrai un peu sur celle-là aussi. Mais voilà là où j'en suis. Restez tranquille, faites votre expérience. On sait que là, ce qui nous attend, c'est plus devant nous que derrière. Donc, restez calme, ok. Et voilà. Et faites pas comme Brian, ne vous laissez pas guider par votre mental et votre peur. On a une méthode, on met un peu d'argent dans les 3 et basta. C'est tout, ok. C'est juste que là, moi, j'attends un peu sur le turbo. Sinon, mon argent, il va juste faire ça. J'attends vraiment d'avoir une vraie accélération qui casse les résistances, là, les rubans, comme je vous dis. Et je mettrai à ce moment-là. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à très vite. Ciao, ciao.